Eh bien le bonjour, ici Peltis en direct de Liberl pour ce 22e épisode de mon let's play de Legend of Heroes The Trails in the Sky second chapter. Du coup on va reprendre notre petite progression et surtout sortir, enfin finir d'enquêter sur ces disparitions. Sur ces disparitions de... Enfin, non, il n'y a pas de disparition, non, ce sont des lettres de menace. Oui, excusez-moi, je suis un petit peu à côté de la plaque, ça commente bien. Bref. Donc, direction le château. Mhm. Et vous êtes les vainqueurs de la compétition d'arts martiaux, c'est bien ça? Ah, ouais, c'est bien nous. Et merci de nous avoir aidés l'autre jour. Haha, pas de soucis. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Si vous voulez voir quelqu'un, on peut certainement vous arranger ça. Ou alors est-ce que vous voulez juste vous balader autour du palais? C'est possible aussi. Eh bien en fait je suis ici pour un travail de dresseur en fait. C'est ce qui veut dire... enfin, bonjour Dan, Alut, ça faisait un bail? Votre Altesse, Princesse Claudia, nous n'étions pas au courant de votre retour. Haha, désolé de vous surprendre tous les deux. J'ai bien peur d'être là pour certaines affaires également. Estelle et moi-même avons quelque chose à faire dans le château. Est-ce que vous pourriez nous laisser passer, s'il vous plaît? Bien entendu, Votre Altesse. À vos ordres, madame. Waouh. Hé hé, elle est seulement légèrement populaire, n'est-ce pas? Je crois que je commence à comprendre pourquoi ce type, le duc là, est tellement jaloux. Et maintenant, j'annonce l'entrée de mesdemoiselles Chloé et Estelle et leur entourage. Ouvrez la porte. Je vous en prie, entrez. Haha, merci à vous deux. Eh bien, bon retour chez moi, Estelle. Allez, viens, entre. Eh bien, merci. Ok, il est temps de fouiner un petit peu dans le château. Alors évidemment, il faudra qu'on parle à la reine. À la fois pour demander à propos de ses lettres, et puis aussi juste pour dire bonjour, mais... Voyons voir, qui d'autre? Julia est partie, n'est-ce pas? Oui, à l'heure actuelle, elle est à la forteresse de Lyston. Elle supervise la mise à jour de l'Arseille. Eh bien, voilà qui va rendre les choses un peu plus difficiles pour nous. Et elle aurait probablement pu nous donner beaucoup d'aide avec tout ce bazar. Alors, avec qui d'autre pouvons-nous nous entretenir? Je me le demande. Eh bien, en l'absence de Julia, je pense que notre meilleure chance c'est Hilda. En tout cas en ce qui concerne les parents de René. Si les Hayward sont déjà venus visiter le château, elle le saura. Ouais, Hilda a toujours l'impression d'avoir une sorte de sixième sens à propos de ce qui concerne le château. Alors, où peut-on les trouver? Eh bien, grand-mère devrait être dans sa chambre à cette heure-là. Et Hilda... eh bien, si elle n'est pas dans la salle des servantes, eh bien, elles pourront nous dire où elle se trouve. Bonne idée. Alors, la salle des servantes et la chambre de la reine. En route. Bon, et du coup, si je me souviens bien, les servantes, elles sont par là. Ou absolument pas du tout, en fait. C'était à l'étage supérieur. C'était par là. Si je dis pas de conneries, c'est cette porte-là. Non, absolument pas. Là, ça, c'est les portes, les chambres des invités. Donc, tout au bout. Non, c'est le lounge ici, c'est le lounge. Ouais, le lounge. Oh yeah. Du coup, par contre, elles sont où ces fichus trucs de servante? Parce que bon, là... Ah, c'est peut-être... Attendez. Je sais plus. C'est peut-être si on va tout droit. Non, c'est la salle du trône. Je ne trouve plus... Elles sont... Ah, peut-être par en bas? Ou si on... Attendez, je vais...
Attendez, il y a quoi ici? La salle de... ouais, la salle à manger, ok. Et par là... on dirait... ouais, d'accord. Bon. C'est bien joli tout ça. Mais donc... si on passe par là, c'est aussi les chambres d'invités, non? Ouais. Et par là... et là c'est... ok, bon. Du coup ça m'aide pas à trouver ce machin de servante, elles sont où? Je sais que... bah, attendez. Est-ce qu'il y a une autre? Ah là, si, ça doit être ça. Voilà. Mademoiselle Estelle. Et Mademoiselle Claudia. Et Monsieur Zen également. Pardonnez-moi, cela faisait longtemps. Ah ah, c'est sûr. Hein. Ah ouais, ça me rappelle quand tu m'as prêté ton uniforme de servante, cher. Oh, Estelle habillée en servante? Eh bien oui, c'était pour rencontrer la reine. Oh, et Joshua a dû en porter une aussi. Joshua a fait de la magie avec le maquillage sur ton visage. Ah, elle était tellement motivée pour le faire. Oh là là. Merci beaucoup. Ah. Joshua, qui il fut un temps a joué le rôle de la princesse Cecilia, il a alors également parfaitement représenté une femme de chambre. Hein. Oh là là, que de nobles découvertes. Je suis sûr que ça aurait dû être très fort magnifique à contempler. Je regrette de ne pas avoir pu participer au banquet du duc. Oh, c'est juste ça. Est-ce que tu sais où se trouve Hilda? Je crois qu'elle est dans la bibliothèque. D'après ce dont je me rappelle, elle a dit qu'elle avait quelque chose à chercher. La bibliothèque, compris. Ok, donc la bibliothèque, c'était... à l'étage, je dis pas de conneries. Oui, je vais finir par le connaître un jour, ce château. Tac. Voilà. Princesse Claudia et Mademoiselle Estelle. Hé hé, bonjour Hilda. Je suis désolé de vous avoir surprise, mais je viens de rentrer. Bonjour Hilda. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles. Non, il n'y a pas de problème. Je suis contente de voir que vous allez bien. J'ai cru comprendre que la princesse vous aide, Estelle. Je suis très heureuse de vous voir rentrer saine et sauve. Oh Hilda. Haha, tu embarrasses Estelle, je crois. Enfin, à propos d'aider Estelle, cela dit, je suis en partie retourné pour enquêter à propos de quelque chose sur laquelle la guilde travaille. Est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions, Hilda? Eh bien, si je peux vous aider, demandez-moi n'importe quoi. Cela dit, je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop d'oreilles indiscrètes pour parler ici. Alors, allons dans une chambre d'amis. Oh oui, je vois. Vous occupez de l'enquête sur cette lettre que nous avons reçue, alors. Eh bien, j'imagine que vous voulez savoir si j'ai la moindre idée de qui pourrait l'avoir envoyée. C'est exact. On enquête sur tous les endroits où des lettres ont été reçues pour voir si nous pouvons dénicher quelques indices. Eh bien, tout d'abord, merci pour vos efforts. Le simple fait de recevoir cette lettre était pour le moins perturbant. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider beaucoup pour trouver des suspects cependant. La seule chose dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas l'œuvre de qui que ce soit à l'intérieur du château. Ouais, on s'en doutait bien. Et à qui était adressée cette lettre, par pure curiosité? À personne d'autre que Sa Majesté elle-même. Je vérifie tout le courrier qui est adressé à la reine, donc je connais le contenu de la lettre. Croyez-moi, si je pouvais poser la main sur cet imbécile mal éduqué qui a écrit une chose pareille... Excusez-moi, je me demandais, est-ce qu'il y a eu d'autres lettres suspectes qui ont été livrées au château récemment? Une qui critiquerait les décisions royales, par exemple. Oh, eh bien... Hilda, s'il vous plaît, aidez-nous, ne serait-ce que pour moi, si pour rien d'autre. Nous avons besoin d'avoir autant d'informations que nous pouvons afin de pouvoir nous faire une idée. Très bien. Eh bien,
c'est vrai qu'il y a eu plusieurs lettres qui ont été livrées sans la moindre indication d'expéditeur, hein. Elles n'étaient pas particulièrement critiques des décisions royales en tant que telles. C'était plutôt enfin en grande partie des pétitions pour faire réduire ou annuler la condamnation du colonel Richard. Je pense que certaines de ces lettres viennent des citoyens de Grande Selle, mais pour le reste je ne peux pas être sûr. Les gens veulent que le colonel Richard soit libéré? Je m'en attendais pas moins de la part d'un homme qui fut mon rival. Sa popularité ne meurt pas malgré sa capture et sa disgrâce. Bien, le colonel était très talentueux et compétent, et tout le monde le sait. Alors, ce n'est pas surprenant du tout de voir que les gens regrettent de l'avoir perdu. Personnellement, je parie que ces lettres n'ont aucun rapport avec nos menaces. De faire une requête au pouvoir royal, c'est quelque chose. Mais essayer de le forcer à faire un truc, c'est tout à fait différent. Bien, oui, mais c'est quand même toujours bien de savoir que de telles lettres existent. Oh, et un truc aussi, Hilda. Je voulais vous demander à propos d'autre chose. Donc, on demande à propos des Hayworth. Harold Hayworth, un commerçant de Crossbell. Oui, je m'en souviens. Vous avez dit quoi? Est-ce que c'est une de vos connaissances, Hilda? Non, pas vraiment. Mais il a demandé de visiter l'intérieur du château il y a quelques jours. Hein. Et il s'avère qu'à ce moment-là, je n'étais pas occupé, alors je lui ai fait visiter. Sa femme et sa fille étaient avec lui également. Vraiment? Eh! Ah! Malheureusement, ça nous livre peu d'indices par rapport à l'endroit où les Hayworth auraient pu aller. Oui, toutes mes excuses. Mais il y a quelque chose qui m'a perturbé cependant. Qu'est-ce que ce serait? Eh bien, leur enfant a vraiment beaucoup apprécié la visite, cependant... Ses parents avaient l'air... Enfin, avaient l'air très distants, comme s'ils étaient à peine présents pendant la visite tout entière. Ils avaient l'air d'être assez calmes et plutôt normaux quand ils m'ont parlé, mais maintenant que vous me racontez votre histoire, je me demande si ils étaient sous une quelconque pression. Ah, même pas capable de faire attention après être venu dans un endroit que pareil en tant que touriste. On dirait bien qu'il y avait quelque chose qui leur préoccupait l'esprit. Très bien. Oui, c'est fort probable qu'ils aient eu des problèmes même à ce moment-là. Ah, alors ça pourrait nous donner un indice quant à leur destination. Merci beaucoup, Hilda. Je pense que ça nous a donné de bonnes pistes. Je suis heureux d'avoir pu aider. Oh, princesse. Vous allez rester ici au château pour la nuit, j'imagine. Et si vos amis auraient besoin de quelque chose... Eh bien oui, j'avais bien l'intention de rester ici pendant que j'étais à Grande Selle, mais... Eh bien, qu'en dites-vous? Oubliez ça. Ils attendent... Ils s'attendent à ce que je vienne faire ma nuisance à l'ambassade ce soir et je ne peux pas vraiment les décevoir. Hein. Mais j'apprécie l'offre, cela dit. Ouais, et en ce qui me concerne, j'ai ce qu'on appelle une chambre fixe à l'ambassade de Kaldard. Alors merci, mais je vais devoir décliner pour cette fois. Ah, je devrais sans doute demander à Agathe et à Tita avant de m'engager à quoi que ce soit. Et il y a René aussi. C'est vrai, et on dirait qu'elle adore le château. Eh bien, je garderai les chambres prêtes au cas où vous voudriez dormir. Merci Hilda. Merci beaucoup. Mais il y a pas de quoi. Enfin, je dois retourner au quartier des servantes. Mais je vous en prie, faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous voulez bien m'excuser. Ok, alors on doit toujours rencontrer la reine. Elle devrait être dans sa chambre, c'est bien ça? Ouais, je serais surpris si ce n'était pas le cas.
Alors, ne la faisons pas attendre. Non, pardon. Hop là. Et la chambre, évidemment, normalement, c'est à l'étage. Attendez, je vais quand même juste regarder si par hasard on tombe pas sur le duc. Non, a priori non. Non, bah, a priori il est toujours dans la villa. Ouais, y a rien d'autre, ça marche. Ah, vous êtes enfin arrivé. Hein? Grand-mère? Hein? Fig? Je vois. Ah là là. Fig a pensé à tout, n'est-ce pas? Oui, il m'a laissé savoir que vous veniez. Alors, bienvenue chez toi, Claudia. Et Estelle, tu seras toujours la bienvenue ici tant que je serai la reine. Ton père m'a tout expliqué. En tout cas, peu après que je sois parti pour t'entraîner. Je suis... Cela me fait mal de savoir que tu portes un tel fardeau. Oh, merci beaucoup, votre majesté. Toujours est-il, je sais ce que je dois faire. Et Chloé m'a beaucoup aidé. Alors, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je vois. Ton âme s'est bien endurcie depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Estelle. Monsieur Vatek et Monsieur Lenheim. Vous deux, bien entendu. Vous êtes également les bienvenus chez moi. Retirons-nous dans ma chambre. Je vais vous faire préparer un peu de thé. Ah, alors vous êtes venu à propos des lettres, hein. Je n'étais pas au courant qu'il y en avait également qui avaient été envoyées à la cathédrale de l'ambassade, hein. Mais vos peurs ne sont pas infondées. C'est difficile de considérer des choses pareilles comme des simples plaisanteries. Oui, Votre Altesse. C'est pour ça que nous essayons de parler à toutes les personnes liées à cette affaire pour voir si nous pouvons trouver des indices. Grand-mère, avez-vous la moindre idée de qui pourrait être responsable? Particulièrement quelqu'un à l'intérieur de Liberl? Ah. Claudia, qu'en penses-tu? Moi? Eh bien, en tant qu'héritière potentielle, tu devrais toujours concentrer tes pensées sur les forces qui se déplacent à l'intérieur de nos frontières, hein. Alors, ça te dirait de partager ton opinion avec moi? Très bien. Je ne crois pas qu'il y ait aucune force à l'intérieur du pays qui soit réellement opposée au pacte. J'ai cependant entendu dire en de nombreux endroits que suite au coup d'État, plusieurs de nos citoyens d'extrême droite se sentent très préoccupés. Leurs frustrations peuvent être la racine de ces lettres, peut-être, hein. Très bien. Eh bien, mon opinion est plus ou moins la même. Désolé, mais je crois que je suis pas trop. Alan, le colonel Richard, n'était pas le seul homme qui soutenait l'idée d'agrandir et de renforcer notre armée. Et à la suite de la tentative de coup d'état ratée, cependant, le problème est effectivement bien plus délicat. Je peux imaginer que toutes les personnes qui partageaient son état d'esprit sont plus ou moins peu satisfaites et sont inquiètes pour notre sécurité. Ok, alors, vous pensez que les lettres sont envoyées par des gens qui supportent le contrôle militaire et l'expansion? Comme des types de la division du renseignement qui seraient encore en fuite? Eh bien, grosso modo, ça pourrait être ça, ouais. Et si c'est le cas, eh bien je dirais que je porte la responsabilité de ça autant qu'eux. C'était mes convictions qui les ont conduits à entreprendre de telles actions après tout.
Grand-mère. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'ils aient le droit de se comporter comme ah, on va menacer des gens et on va être effrayant parce qu'on est des mauvais perdants. Non, c'est... Il y a... Il y a quelque chose, il y a certaines choses qui sont plus précieuses que la liberté de s'exprimer, Estelle. Souviens-toi, même ceux qui soutiennent le renforcement de l'armée et, euh, et des expéditions militaires le font pour l'amour de Liberl et de son peuple. Hein. Ils ont autant le droit de s'exprimer que c'est leur idée que nous avons le droit d'exprimer les nôtres. Et écouter de telles opinions et choisir comment diriger le pays, pardon, c'est la responsabilité d'un dirigeant. Alors, dans ce cas, je doute qu'ils essayent réellement d'interrompre la cérémonie, non? Eh bien, en partant du principe que la lettre vient des expansionnistes, eh bien oui, c'est fort probable. Vu que le colonel Richard est en détention, ils n'ont pas vraiment de pouvoir pour agir. Le problème repose dans l'idée que quelqu'un d'autre puisse être responsable. Si c'est le cas, eh bien j'ai bien peur que je ne peux pas vous offrir grand chose. Hein. Ah, zut. Reine Alicia, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Olivier. Dites-moi ce que vous voulez. Encore désolé pour les bruits, j'oublie tout le temps de me déconnecter du Skype. Pourquoi êtes-vous tellement déterminé à faire signer ce pacte de non-agression maintenant? Votre propre pays est toujours profondément troublé et bouleversé suite à cette tentative de coup d'État. Alors la plupart des dirigeants auraient pensé que c'était un moment pour se concentrer uniquement sur son propre pays et de ne pas interférer dans les affaires des autres. Olivier, tu parles à une reine, tu sais? C'est pas de problème, Estelle. Olivier marque un point. Bref. La planification et les termes de ce pacte, cependant, ont été commencés bien avant le coup d'État. Alors, le fait de repousser encore plus ce traité ne ferait qu'entacher la dignité de la nation. Le problème de Crossbell nous cause des grands problèmes de... Oh putain, évidemment il faut que les gens aient mes spams. Nous cause des grands problèmes... enfin, ah putain, bon, excusez-moi, je vais me... Attendez, tac. Voilà, excusez-moi, non, parce que sinon il y a quelqu'un qui s'est mis à spammer sur Skype, j'allais pas... Bref, si c'est encore un message ça passe, puis si c'est 15, on va plus s'en sortir. Bref, pardon. Excusez-moi pour tout ça, donc je disais... le problème de Crossbell cause de nouvelles frictions frontalières également, et j'espère que ce traité pourra aider. Ah. Crossbell, c'est bien de là d'où vient René, non? Oui, ça se trouve au nord-est d'ici, par-delà les montagnes de Cronet, et directement entre Erebonia et Calvard. À la fois, la République et l'Empire revendiquent cet endroit comme relevant de leur autorité. Et certaines personnes qui vivent à Crossbell réclament une indépendance totale. Alors c'est assez le bazar. Ouais, on va dire que Crossbell est une arête de poissons coincée dans deux gorges à la fois. Et tous les problèmes qui concernent cet endroit sont appelés le problème de Crossbell. Ah, je vois. Eh ben, on se demande, je comprends pourquoi les gens s'inquiètent à propos de ça alors. Alors, dans ce cas-là, votre but est de retirer cette arête avec ce pacte, n'est-ce pas? Eh bien, pour continuer l'analogie, ce n'est pas une arête qui peut être enlevée en un geste, malheureusement. Mais si ça peut ouvrir une nouvelle voie pour résoudre le problème, eh bien, oui.
préparer le terrain pour résoudre ce problème renforcera la paix dans toute la région. Et les gens se souviendront que c'est Liber qui en est à l'origine. Je vous ai encore plus sous-estimé que ce que je croyais. Notre invasion de Liber était une erreur bien plus grosse que ce que je n'aurais jamais imaginé. Cela dit, tellement que c'est vraiment douloureusement évident pour moi à l'heure actuelle. Oh, mais de quoi tu parles? Oh, attendez, Grotte-Belle, René, attendez, désolé de changer de sujet, votre majesté, mais... Donc Estelle demande à propos des parents de René. Oh là là, un enfant abandonné à la Villa Royale? On dirait qu'il faudrait que je demande à Raymond de me tenir mieux au courant. Je sais que c'est un coup dans le vide, mais je n'imagine pas que vous auriez par hasard la moindre idée d'où il pourrait être, votre majesté. Non, je suis vraiment désolé, mais non, j'en ai pas la moindre idée. Cependant, s'ils ont visité le château, qui plus est récemment, ils devraient le savoir. Est-ce que tu as parlé avec elle? Oui. Hilda a seulement dit qu'il se comportait légèrement bizarrement. Je vois. Eh bien, si vous le voulez, je pourrais contacter le maire McDowell du gouvernement de Crossbell. Si ça peut vous aider, demandez-moi tout ce que vous voulez. Oh, merci. Eh bien, grand-mère, merci pour toute votre aide. Mais il faut vraiment qu'on y aille, malheureusement. Mais, ne sois pas nerveuse. Je sais ce que tu as envie de dire, je crois. Tu aimerais rester au château cette nuit, n'est-ce pas? Eh bien, nous parlerons alors. Donc, dès que tu ne seras plus occupé. Très bien. Eh bien, ça alors, tant de royauté. Ah, je dirais que c'est la seule personne de tout le continent avec autant de sens de l'harmonie. Ouais, c'est assez bizarre de dire ça, surtout étant donné que je viens d'une démocratie, mais c'est vraiment le dirigeant parfait. Je dois dire que je suis un peu jaloux de Liber, pour être honnête. Bien sûr, c'est la reine après tout. Chloé, qu'est-ce qui va pas? Oh, ce n'est rien. C'est juste que je suis à chaque fois frappé quand je me rends compte à quel point grand-mère est une incroyable femme. Je doute que je puisse jamais atteindre son niveau. Oh. Princesse. Quand Sa Majesté la Reine a-t-elle pris le pouvoir? Oh, eh bien... Elle avait une vingtaine d'années, si je m'en souviens bien. Et puis-je te demander ton âge? J'ai 16 ans, mais pour... Oh. Hé hé, voilà ce que je voulais dire. Je doute sincèrement que Sa Majesté était une maîtresse en politique le jour où elle est montée sur le trône. Et vous n'avez même pas l'âge qu'elle avait lorsque elle s'est finalement habillée de pourpre. Je vois pas vraiment d'intérêt à vous comparer vous-même en tant que tel par rapport à ce qu'elle est maintenant. Vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, nous, les pratiquants des arts martiaux, nous avons tendance à dire que seulement les personnes qui ont les bonnes capacités peuvent atteindre le koto, l'unité d'intention. Même ceux qui ont les plus grands talents innés, comme par exemple Walter, ne peuvent atteindre leur pleine puissance que après un très long voyage. Je pense que Sa Majesté croit que vous avez les moyens d'arriver la princesse. Alors faites-le juste, chaque chose en son temps. Ne vous en faites pas. Olivier, Zen, merci beaucoup, vraiment. Hé hé, bien, bon travail vous deux. Chloé deviendra une reine géniale un jour. J'imagine que... Tu deviendras doué en baratinage, enfin... Non, baratinage c'est pas le terme, mais enfin bref, en manipulation, ou je ne sais trop quoi, quand tu deviendras plus vieille, n'est-ce pas? Hein?
quand je serai plus vieux. Comment c'est impoli? Je suis... Je suis... je suis frais et jeune du haut de mes 25 ans. Et j'ai même 5 ans de moins que Zen qui se trouve ici. tu es assez mal placé pour traiter quelqu'un d'impoli, Olivier. Eh bien, en tout cas, on a parlé à Hilda et à grand-mère. Ouais, retour en ville alors. Ouais, allons-y. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant, la dernière étape, évidemment, c'est... Ouais, je me disais bien que j'étais allé trop loin. Tant pis. Je me disais bien que j'étais allé trop loin. Donc maintenant, la dernière personne à qui il faut que je parle, c'est évidemment... Non, putain, je vais pas en sortir, moi. Moi et le sens de l'orientation dans ce château, pas une grande histoire d'amour. Du coup, je disais, la dernière personne qui reste sur notre liste, c'est Niall. Et de toute façon, sauf erreur de ma part, si on avait essayé de le voir plus tôt, on n'aurait pas pu. Parce qu'ils allaient dire que... qu'il était pas là. C'est déjà le soir. Hein. Le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, la seule victime de menace que nous n'avons pas encore vue, c'est le Liberal News. Ouais. Eh bien, ne perdons pas plus de temps alors. Allons là-bas et voyons ce qui s'y passe. Ouais. Parce que si je dis pas de bêtises, si j'ai voulu y aller plus tôt, il aurait fait « Ah ouais, Niall il est dehors pour un reportage, il reviendra ce soir. » Et du coup, bah là ça tombe bien, c'est le soir. Donc on va y retourner. Je vais essayer de choper les pigeons tant qu'à faire. Bref. Attendez, par contre, je me demande... Je regarde juste s'il y a un... Je crois qu'il y a un truc de Gambler Jack pas loin, donc je vérifie juste s'il est dans le coin ou si c'est plus tard. Non, c'est plus tard. C'est plus tard. Ouais, ok, c'est bon, c'est plus tard. Donc c'est bon, je peux aller directement au journal. C'est ça normalement. Le voilà. Eh Niall, bonjour. Qui est-ce que... Ah, qui aurait pu le croire? Vous les gars, comment vous allez? Eh bien, bonjour Niall. Hé hé, pardonnez notre intrusion. Oh, c'est ce barde et Votre Altesse. Bonjour à vous, ouais. Et vous avez même amené Zen, l'immuable de Calvard avec vous. Tu as une sacrée équipe là, Estelle. Haha, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Alors, comment s'est passé votre reportage sur l'élection de Ruan? Eh, foutrement bien, voilà comment. J'ai réussi à finir mon article, et c'est en partie grâce à vous. En parlant de ça, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Vous avez un super scoop pour votre vieux pote Niall? Eh bien, en vérité, c'est plutôt nous qui aimerions savoir quelque chose. On a entendu dire que le Liberal News avait reçu une lettre de menace. Oh, et vous enquêtez là-dessus? Je me disais que l'armée allait s'occuper de ce truc. Eh bien, en fait, on travaille sur ordre de l'armée, en réalité. Alors, vous savez quelque chose, hein? Eh bien, je viens juste de rentrer à la capitale, alors j'en sais pas beaucoup. Pour être honnête, j'aimerais bien entendre ce que vous savez. Ah, tu nous aides beaucoup, Niall. Ah non, vous êtes un homme, vous êtes un journaliste, toujours à chasser une bonne histoire. Hein. Et je suis sûr que vous avez au moins un indice sur qui pourrait être notre méchant. Ça, j'ai pas le temps pour ça. Eh, vous êtes un peu impoli, vous deux. Niall, je sais que c'est beaucoup demandé, mais s'il vous plaît, si vous savez quoi que ce soit, dites-le nous, je vous en prie. Ouah, Votre Altesse, vous n'avez pas besoin de vous incliner devant moi. Très bien, très bien. Ok,
Alors ça c'est pas officiel, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir reçu des lettres de menaces. Loin de là. La forteresse de Lyston en a une, et ensuite la cathédrale, la compagnie de vaisseaux, l'hôtel Hohenbaum, et ensuite les ambassades les deux ambassades, le château de Grande-Selle, et même la villa royale d'Herbey. Il y a eu 9 lettres en tout. Hein? Quelque chose ne va pas? Nial. On a déjà entendu ça de la part de l'armée. Quoi? Eh merde, c'était mon grand scoop de la journée. Ah, on dirait qu'on va pas avoir beaucoup plus d'informations par là. Ouais, il est temps d'y aller, je crois. Non, attendez une seconde, mademoiselle, là. Si vous continuez à parler comme ça à Niall Burns, le reporter star du Liber News, je vais, oh, attendez. Ah ouais, va se faire une sale réputation. Très bien, laissez-moi... voilà, laissez-moi m'intéresser à ce bazar. Eh bien, ok. Vous voudriez sans doute être bref, monsieur Burns. Très bien, écoutez bien. Voilà la version courte. Mon intuition me dit que c'est une sorte de vaste blague. Les menaces ne sont pas réelles. Eh bien, on a pensé à ça aussi. Bah, eh bien, pourtant, vous avez l'air très sûr de vous. Est-ce que ça vous dérangerait de nous dire qu'est-ce qui vous persuade de ça? Ok. Le truc, c'est que j'ai déjà couvert des menaces terroristes comme ça auparavant, ok? Mais... avec ces lettres-là, il n'y a aucune réalité dans la menace. Hein. Les menaces ne marchent seulement si vous avez du pouvoir. Et... Enfin, pardon. Les menaces fonctionnent et ne sont efficaces que si vous décrivez, au moins implicitement, quelque chose de terrible qui pourrait arriver, vous voyez? Ces lettres n'ont absolument rien de tout ça. Ah, Monsieur Burns, ça marque un point. Un désastre vous arrivera. C'est pas vraiment très spécifique en matière de terreur. Exactement. Alors, je peux assez sûrement dire que c'est pas le genre de truc qui va arrêter la signature du traité. C'est plutôt juste pour regarder les gens s'inquiéter et paniquer à cause de cette menace, et ensuite s'asseoir tranquillement et regarder le spectacle. Hein. Je vois, c'est un avis assez intéressant. Oui, en tout cas, ça a l'air d'être assez logique. Mais toujours est-il que le fait que tant de lettres aient été envoyées m'inquiète. Hein. Et chacune d'entre elles a été envoyée à un endroit qui était impliqué dans la cérémonie. Ouais, pour une blague, qui que ce soit qui l'ait faite avait l'air d'en savoir beaucoup à propos de ce qui se passe. Eh bien, ça c'est plutôt vrai, en apparence. Hein. Mais pensez-y, cela dit. Toutes ces infos pourraient être trouvées facilement si on s'y intéresse un petit peu. Moi-même, je connaissais tous ces endroits il y a plusieurs semaines. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je me pencherai là-dessus en partant du principe que c'est juste une blague. Peut-être que vous devriez vous accrocher en considérant ça comme une vraie menace, et ensuite on comparera nos notes plus tard, hein? Ouais, bonne idée. Merci, Niall. En fait, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Évidemment. Alors, n'hésitez pas à repasser si jamais vous voulez échanger quelques histoires, hein. Je resterai dans le coin jusqu'à ce que le pacte soit signé. Ok. Oh, à propos de rester dans le coin, je ne vois pas du tout Dorothy. Ah oui, c'est vrai. Elle est partie travailler à Bosé. Je l'ai envoyée ramener quelques photos. Quoi? Et pour quelle occasion? Eh bien, un truc par rapport à l'armée royale. Tu te souviens de cette vieille forteresse que les pirates du ciel utilisaient comme base, n'est-ce pas? Et ceux que vous avez débusqués. Eh bien, l'armée a décidé que Sierra avait eu une bonne idée. Et ont revendiqué et réaffecté ce complexe comme un terrain d'entraînement. Alors, ils font des entraînements de pilotes de vaisseaux depuis cet endroit maintenant. Oh, ok, génial. Alors,
Elle est partie pour faire un reportage sur la base, c'est ça? En gros, c'est ça, ouais. J'étais un peu inquiet à propos en me disant de l'envoyer là-bas toute seule, mais... Enfin, faudra bien le faire de temps en temps. Ah, Dorothy dehors toute seule, hein. Ouais, j'avoue que c'est effrayant. Oh, d'ailleurs, à propos de filles dehors toute seule. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Donc on parle des parents de René. Harold Hayworth, un marchand de Crossbell. Jamais entendu parler de ce type. Je suis plus ou moins sûr qu'il n'a jamais été dans nos archives ou dans notre rubrique de recherche non plus. Eh merde. Mais ça fait partie du travail, n'est-ce pas? Si vous êtes complètement coincé, je vous aiderai. On pourra essayer de... On pourra essayer de le mettre... Enfin, de mettre sur notre liste prioritaire si vous voulez. Et je connais même quelques personnes à Crossbell à qui je pourrais poser des questions. Merci beaucoup, Niall. Haha, vous êtes beaucoup plus fiable que ce que je pensais au début. Je crois que je vais devoir revoir mon opinion de vous. Haha, évidemment. Attendez une minute. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais pas fiable avant? Je plaisantais. Bon, très bien. Retournons à la guilde alors. Agathe devrait être de retour maintenant. J'espère bien, oui. Merci encore, Niall. Ah, c'était rien. Revenez quand vous voulez. Ok. Et donc, retour à la guilde. Nous sommes de retour. Yo, vous êtes là. Désolé, je sais qu'on est un peu en retard. Où sont Tita et René? Elles sont retournées juste avant vous. Je crois qu'elles subissent les conséquences d'une campagne de shopping rondement menée à l'étage. On dirait qu'elles sont bien amusées. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup à vous dire. Oui, je vous en prie, faites donc. Je vois, pas mal. On dirait que vous avez appris pas mal de trucs. J'imagine, mais on n'a rien eu de décisif non plus. Et toi, t'as trouvé quelque chose? Honnêtement, absolument pas. L'hôtel, la cathédrale, la compagnie de vaisseaux, personne n'avait la moindre idée de qui aurait pu envoyer ces lettres. Le chef de la compagnie de vaisseaux arrêtait pas de dire qu'une demande de rançon allait venir bientôt. Mais franchement, rien de très concluant quoi. Ah merde. Ça ne nous aide pas vraiment alors. Et à quel point pensez-vous que c'est probable que la société soit derrière tout ça? Je ne pense pas qu'on puisse en être sûr à ce moment-là. Leurs buts principaux pour l'instant ont été de faire des expériences avec ces trucs de gospel bizarres qu'ils possèdent. Et nous savons que les gospels peuvent créer des phénomènes autrement inimaginables. Mais ces appareils n'ont certainement pas la capacité de créer des lettres de menace sorties de nulle part, cependant. Ouais, j'ai pas l'impression que ça corresponde vraiment au procédé de la société, à mon avis. Ouais, j'imagine juste que Rohan et Zeiss m'ont mis un peu les nerfs à fleur de peau. Non, c'est parfaitement compréhensible. Néanmoins, je peux dire avec certitude que nous avons fait ce que nous avions à faire. Je vais compiler tous vos témoignages et faire mon rapport. Est-ce que je pourrais vous demander de le livrer au colonel Sid à la Villa Royale d'Herbe demain? Ouais, bien sûr. Mais on n'a pas trouvé l'expéditeur en fin de compte. Alors je me sens un peu mal, mais je crois que c'est tout ce que nous pouvions faire. Oh, Herbe, juste, Agathe, est-ce que tu as trouvé quoi que ce soit à propos de René? Eh bien, oui, en vérité. Ou enfin, disons que... Attendez, laissez-moi reprendre depuis le début. Je suis allé à l'hôtel pour commencer. La gamine et ses parents sont restés ici pour à peu près 2 semaines. La même chambre pendant tout le séjour. Donc un truc de touriste typique.
Ils sont juste partis ce matin. Ok. Et ensuite, je suis allé à la cathédrale. Et pendant qu'ils étaient là-bas, les Hayward sont venus prier un paquet de fois. Le truc, c'est que le prêtre qui officiait à ce moment-là a dit qu'ils avaient l'air d'être un peu... Enfin, voilà, un peu dans les nuages quand ils le faisaient. Comme s'ils étaient distraits pendant leur prière ou quoi que ce soit. Ah, ça correspondrait à ce que disait Madame Hilda. Ouais. Et ensuite, accompagné du vaisseau, c'est là que j'ai trouvé un truc bizarre. Hein? Quoi? Eh bien, Harold, Sophia et René Hayworth de Crossbell, n'est-ce pas? Il y a eu exactement 0 passagers de ce nom et de cette nationalité qui sont venus passer par là pendant au moins les 6 derniers mois. Et c'est pas possible, mais... Ah bah ça pour un mystère. Hein. Peut-être qu'ils ont voyagé par la route. Alors, la question, est-ce qu'elle est venue par la route? Donc soit oui, sans doute, ou soit... attendez une minute, c'est pas possible. Quand on l'a rencontrée, elle disait qu'elle était venue en vaisseau. Ouais, c'est juste, à Arletton. Elle a dit qu'elle avait vu un grand lac quand elle a atterri. Perturbant. Alors c'est peut-être possible qu'ils voyageaient sous de faux noms. Des faux noms? Pourquoi donc? Eh bien, peut-être qu'ils ont quelque chose à cacher. Ou peut-être qu'ils se cachent de quelque chose. Quoi qu'il en soit, ils devaient savoir qu'il y avait quelque chose de bizarre avant qu'ils partent. J'ai contacté toutes les branches de la guilde du pays à propos des parents de René. Et pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est attendre d'avoir plus d'informations. Et en ce qui concerne René elle-même, je crois que ce serait pour le mieux si elle restait au bon front de la guilde pour l'instant. Ouais, je me sentirais super mal si elle se retrouvait embarquée dans quoi que ce soit. Est-ce que vous pouvez la laisser avec moi peut-être? Cette mission a l'air presque personnelle maintenant. Bien, c'est ce que j'étais sur le point de suggérer en fait. Merci. La guilde paiera pour les logements de tout le monde pendant que vous serez à Grande Selle, évidemment. Ce qui inclut René, donc ne vous en faites pas. Merci Elnan. Oh, attendez, à propos de passer la nuit. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire ça pour cette nuit, parce que voyez-vous... Donc Estelle dit à Agathe à propos de l'invitation au château. Eh bien, ça pour une invitation. Ouais, et je pense que je passe. Le château c'est un peu trop riche pour moi, je me sentirais pas très à l'aise de rester là-bas. Et en plus de ça, ce sera plus facile pour Elnan de nous atteindre à l'hôtel si quoi que ce soit se passe. Hein. Oh ouais, je n'avais pas pensé à ça. On pourrait entendre quelque chose à propos des parents de René aussi, alors j'imagine que je devrais rester à l'hôtel aussi. Désolé Chloé. Haha, non, ne vous en faites pas. J'expliquerai la situation à Hilda, je suis sûr que ça ne posera pas de problème. Tandis que Zen et moi allons rester à nos ambassades respectives, la princesse devrait retourner dans son château naturellement. Alors, ce qui veut dire que vous deux et les filles allez rester à l'hôtel, n'est-ce pas? Eh bien, se séparer comme ça serait serait idiot de manière effrayante, puisque nous sommes tous ensemble ce soir. Que diriez-vous de profiter d'un repas sympa au bar? Ouais, bonne idée. Et tu sais, en fait, j'aimerais bien t'entendre de nouveau jouer du piano, Olivier. Ça faisait longtemps. Ah, ma douce jeune fille. Tu sais comment jouer avec ma corde sensible. Je me demande si finalement tu en viendras à apprécier la maturité. Je vais finir par couper ces cordes sensibles si tu continues. Coupons ou pas, on devrait quand même y aller. Avec un groupe aussi grand, ce sera dur de trouver pour une place. Très bien, alors rassemblons les enfants et allons au bar. Donc ce soir, le groupe d'Estelle et René mange à l'auberge de Sunnydale. Olivier, comme c'était sa seconde nature, s'est mis au piano après quelques vers. Et finalement, même Müller et Niall sont venus participer. Et ainsi se passa une soirée fort agréable à Grande Selle.
Ok, séparons-nous ici alors. Chloé, sois prudente sur ton chemin. Ah ah, c'est pas si loin. Je crois que j'aurai pas de problème dans la capitale. Hein? Mademoiselle Chloé, tu vis à Grande Selle? Oui. Oui, oui. Je vais dormir chez ma grand-mère. Bien, si vous voulez bien m'excuser. Ouais, à demain. Bonne nuit, Chloé. Waouh, alors ça, c'était une sacrée soirée. Olivier a même traîné le pauvre Muller là-dedans. Ouais. Et toi, tu as appelé ce journaliste aussi, tu sais? Haha. Ouais, bah je me suis dit, pourquoi pas? René, tu t'es bien amusé? Hé hé, ouais, ouais, c'était super, hein. La nourriture était bonne et tout le monde parlait à propos de trucs super cool. La musique au piano était super jolie aussi. Ouais, Olivier est super bon à ça. J'étais plutôt surprise. Eh bien, j'imagine que ce n'est pas que des vantardises quand il se présente lui-même en tant que musicien itinérant, j'imagine. Alors, t'es sûr de vouloir te coucher déjà, Agathe? Zen et les autres s'amusent toujours beaucoup. Ouais, mais honnêtement, si je continuais à boire avec Zen, je crois que je vais me réveiller 100 fois demain matin. Et en plus de ça, je suis plutôt fatigué à force d'avoir arpenté la ville toute la journée. Alors, je crois que je vais juste faire mes affaires. Très bien. Alors, allons dans nos chambres d'hôtel. Pardonnez-moi, vous êtes bien les brasseurs et que nous attendons? Excusez-moi, mais nous n'avons pas pu réserver de chambre à 4 pour vous. Alors, est-ce que ça vous dérangerait d'avoir deux chambres de deux? Oh, non, pas de souci. Comment veux-tu qu'on se sépare, Agathe? Oh, je m'en fous. Fais ça comme tu veux. Moi, je veux être avec Estelle. T'as été trop occupé avec ton travail et on n'a même pas pu parler du tout. Eh, c'est pas juste, René. Je veux être avec Estelle aussi. Eh ben, t'aurais dû le dire plus tôt, espèce d'escargot. Et je sais. Et si on allait tous les trois dans la même chambre, on pourrait aller dans le même lit. Non, ça ira. Je te laisse m'emprunter Estelle ce soir, René. Hé hé, merci Sita. Ok, je crois qu'on vient juste de me marchander. Alors je serai avec toi, gamine. Ça me rappelle l'époque où on se cachait avec le vieux. Eh, maintenant que tu le dis. Ouais, c'est vrai. Oh, waouh. Cette chambre n'est pas du tout comme celle avec laquelle je suis resté avec papa et maman. Oh, et il y a un grand bâtiment qu'on voit par la fenêtre. Oh. Mademoiselle Estelle, il y a un problème? Non, rien, vraiment. Enfin, plus important, je suis désolé, René. On n'a pas pu trouver tes parents aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Papa et maman ont promis qu'ils allaient revenir vers moi. Alors vous n'avez pas besoin de chercher tant que ça. Mais... Papa et maman sont très doués à cache-cache. Pas aussi bons que moi, bien sûr, mais quand même bons. Alors, je ne pense pas que vous les trouverez si facilement. Haha, vraiment? Eh bien... Je n'essaierai pas trop de les trouver alors, mais seulement si ça te dérange pas. Ouais, y a pas de problème, c'est pour le mieux. Mais... ne pense pas à ça maintenant. En fait, j'ai deux grands services à te demander. Hein? De quoi? Eh bien... Je ne peux pas te le dire à moins que tu me promettes de le faire avant. Oh. Est-ce que c'est ton père qui t'a appris à négocier comme ça? Ok, bien sûr. Si c'est quelque chose que je peux faire, je te promets que je le ferai. Vraiment? Ouais. Alors, la première chose c'est... Est-ce que je peux t'appeler Estelle à partir de maintenant? Hein? M'appeler... Oh, tu veux dire laisser tomber le mademoiselle avant? Ouais. Tita t'appelle tout le temps Estelle, tout le temps, et moi je veux pas devoir t'appeler tout le temps mademoiselle Estelle. Ah, vraiment? Bah, très bien, ça me dérange pas. De toute façon, j'ai jamais trop aimé les formalités, alors c'est pas comme si j'étais ton prof ou quoi que ce soit.
Ça te dérange vraiment pas? Estelle, Estelle. Oh, j'adore ça. Hé hé, contente que tu apprécies. Alors, appelle-moi Estelle autant que tu le voudras, René. D'accord, Estelle. Ah hé hé, ça me rend heureuse. Oh, c'est mignon. Alors, c'était quoi l'autre truc, René? Oh, oui, eh bien... Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu étais tellement surprise qu'on est entré dans cette chambre? Ah, tu... Tu avais vraiment cet air triste et solitaire sur ton visage. Et je veux savoir pourquoi. Ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Eh bien, tu vois, en fait, j'ai séjourné dans précisément cette même chambre auparavant, avec quelqu'un d'autre. Et le fait d'entrer là-dedans m'a fait penser à lui. Oh, c'était ton amoureux? C'était votre nid d'amour? Pas tout à fait. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et nous sommes devenus très proches, mais c'est compliqué. Nous ne sommes pas ensemble pour l'instant, de toute façon. Oh, eh bien, quel genre de type c'est alors, hein? Et c'est quoi son nom? Et à quoi il ressemble? Ah, trop de questions. Son nom est Joshua. Et il a des cheveux noirs, des yeux ambrés, et il est plutôt beau, je crois. Enfin, disons que... Enfin, il est plutôt... Ouais, là, la nuance, c'est assez difficile à faire en français, mais enfin... Enfin, disons que tu peux... Donc on va dire que ouais, il était plutôt mignon, mais en fait, tu pourrais plutôt l'appeler beau plutôt que mignon, en fait. Hein? Beau? Hé hé. Eh bien, disons que juste... Ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est ça la nuance. C'est parce qu'en fait, en anglais, beautiful, tu le dis pas trop vraiment pour un mec. Par contre, pour les filles, tu le dis plus facilement. Tandis que handsome, c'est vraiment beau, tu le dis que pour les garçons. Bref, c'est pour ça. Bref. C'était ça la nuance. Enfin bref. Disons juste qu'il a fait une très belle princesse dans une certaine pièce. En fait, ça lui allait super bien. Waouh, ça a l'air super rigolo. Est-ce que je peux le voir? Et c'est comme tu le revois, hein? Eh bien, je ne sais pas vraiment, en fait. Oh, tu ne sais pas quand tu vas le revoir, et c'est pour ça que t'avais l'air triste, alors, c'est ça? En quelque sorte, oui, mais ça va. Je vais le retrouver et je vais le ramener à la maison, même si ça me prend des années. Et pourquoi t'avais l'air tellement triste? Eh bien, parce que je suis sûr que je suis à quelque part là-bas et qu'il se prend la tête et que je ne peux absolument rien faire pour l'aider. Et ça me rend triste, j'imagine. Ah, désolé René. Ça doit être plutôt ennuyant pour toi d'entendre ça alors que tu le connais pas du tout. Oh, pas du tout, c'est bien. Joshua était vraiment une personne merveilleuse, hein. Merveilleuse? En fait, là, pour l'instant, je crois que c'est surtout un connard. Je veux dire, en parlant de moyens égoïstes de dire au revoir, en volant mon premier... Hein? Premier quoi? Rien du tout. Ok, je suis fatigué. Il est temps d'aller dormir. Eh, c'est pas juste. Je n'irai pas dormir tant que j'aurai pas tout entendu. Ah là là, j'ai perdu une occasion de me taire. Après ça, Estelle et René sont allés se coucher mais sont restés éveillés pour parler de plein de trucs. Finalement, quand elle ne pouvait entendre rien d'autre que la respiration paisible de René, Estelle s'abandonna à son sommeil et enfin voilà, s'abandonna à la fatigue qui voilà, et puis s'endormit. Hé hé, bingo! Ah, bingo, en effet. On dirait qu'on a retrouvé leur piste. Alors ils utilisent la mine de Ravenu, hein? C'était prévisible de la part des hommes de Richard. C'est une excellente cachette. C'est là que ces pirates du ciel gardaient le vaisseau qu'ils ont détourné, n'est-ce pas? C'est bien ça. Estelle et moi-même les avons
les avons combattus dans une grande zone découverte un peu plus loin. Ah, un grand endroit ouvert, hein. Je parie que nos hommes sont au même endroit. Alors, qu'en dis-tu? On se lance dans une charge héroïque maintenant, ou... Bien, on n'a pas vraiment le temps de contacter l'armée. Mais rien d'héroïque pour l'instant, Alness. Tout d'abord, on doit s'infiltrer et voir quelles sont exactement leurs forces. Allez, viens. Je te suis. C'est étrange. C'est bien ici qu'il se cache, comme ce que nous pensions. Mais je ne vois nulle trace de qui que ce soit. Ouais, et pourtant on les a bien pistés jusque-là. Alors, où ces types chelous du renseignement sont allés? Est-ce qu'ils nous auraient remarqué? Je ne crois pas là. Enfin, bien. Allons jeter un coup d'œil, ok? C'est pas bon. Cet endroit est une coquille vide. Est-ce que tu as vu quoi que ce soit, Chéra? Non. J'ai fait complètement chou blanc. Ils étaient là, mais c'est impossible de dire s'ils sont juste sortis ou s'ils ont abandonné cette base. Hein. Je n'ai pas le moindre indice non plus de où ils auraient pu aller. Ah, à propos de ça, je n'ai pas entendu... je n'ai pas trouvé le moindre indice d'où ils auraient pu aller non plus. Mais par contre, j'ai trouvé ça dans cette tente. Hein, vraiment? Est-ce que je peux jeter un œil? Ah, on dirait des prospectus quelconques. On dirait que c'est quelque chose pour un... Enfin, plutôt des plans pour quelque chose. On dirait que c'est pour un truc appelé l'orgueil. À moins que je sois totalement analphabète, on dirait que ce sont des plans pour un quelconque véhicule. Oh, orgueil, ça sonne vraiment bien. Et qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de vaisseau? Eh bien, je suis pas vraiment ingénieur, mais je ne crois pas. Ça ressemble plutôt à... Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une note entre les pages. J'ai envoyé les invitations. J'ai préparé la table et les chaises. Tout est prêt pour prendre le thé. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est cuisiner quelques biscuits et attendre que les invités arrivent. Oh oui, on va boire du thé, c'est trop mignon. On dirait un truc sorti d'un livre de contes. Ouais. Ce qui signifie que c'est sans doute un langage codé d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il veut dire par prendre le thé? Je me le demande. Attention! Pas possible. Comment ils ont réussi à nous surprendre? C'était du très bon camouflage, mes amis. Je parie que c'est un autre truc que notre bon ami Lorenz vous a appris. Chéra? Je sais. Quelque chose ici n'est pas normal. Très bien. On va feinter d'un côté, on brise un coin du triangle et on nettoie le reste. Est-ce que tu peux le faire? Oui, juste dis-moi quand. Très bien, go go! Très bien. Ah ouais, puis c'est à moi de faire le combat, ça marche. Bon. Bon bah vu qu'ils me font de l'attaque delay, je vais lui en faire aussi. Je vais focus ceux-là parce que c'est ceux qui me font du... C'est ceux qui font de l'attaque delay aussi. Parfait. Bon ça tant qu'à faire. Vu que je peux faire de l'AOE. Et de l'AOE qui fait vachement mal en plus.
Ok. Du coup, je peux refaire ça aussi. Bon, est-ce que j'arrive à tuer les deux? Non, seulement un des deux, merde. Bon, mais ça me permettra quand même de les achever au prochain tour. Bon, juste une attaque comme ça suffira. Et ça aussi, ça devrait suffire. Parfait. Oh, are we done already? C'était... On les a peut-être battus, mais il y a vraiment un truc qui cloche là. Tu crois qu'ils étaient drogués ou quelque chose? Je me souviens entendre avoir dit qu'ils avaient utilisé un truc comme ça pour contrôler des gens à Ruan, je crois. Ouais, c'était une des affaires sur lesquelles Estelle a travaillé. Mais c'était pas comme ça qu'elle l'a décrit. C'était comme si j'essayais de fouetter un arbre. Haha, qu'est-ce que c'était drôle, hein. Vous n'êtes pas mauvais, vous deux, hein. Ah là là, c'était vraiment sympa. Vous... Je suis l'exécuteur numéro 0. Campanella le fou. Je ne suis rien d'autre qu'une des mains de la société d'Ouroboros. Ah, alors, tu as finalement décidé de sortir de l'ombre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu complotes exactement là, mon garçon? Où sont partis les anciens types de renseignements? Réponds-moi. Je suis désolé. J'ai bien peur de n'être rien d'autre qu'un observateur cette fois-ci. Vous demandez à la mauvaise personne si vous voulez des détails à propos du plan. En fait, je ne les connais à peine moi-même. Un observateur? Enfin, quoi qu'il en soit, si vous voulez prendre le thé avec nous, vous feriez bien de vous dépêcher. Je ne suis pas vraiment sûr de où ça va se passer, mais ce n'est pas ici. Ou à moins que vous voudriez qu'on partage une tasse de café à la place et qu'on profite de regarder le soleil se lever. Gamin, t'as l'air plutôt jeune. Est-ce que tu fais vraiment partie de la société? Je veux pas être insultante ou quoi que ce soit, mais tu devrais peut-être vouloir t'éloigner d'eux. Ce sont des mauvaises personnes. Tu es vraiment très gentille, mademoiselle. Mais tu sais, c'est... Y a pas de mal à rire d'un fou. C'est à ça qu'ils servent, hein. Mais s'inquiéter à propos du fou? Non, ça c'est plutôt impoli. Hein? Quoi? Mais ils étaient inconscients. Ah, vous les brisseurs, vous êtes vraiment naïfs. Si vous voulez vraiment vaincre quelqu'un, vous devriez les réduire en pièces, comme ça. Qu'est-ce que... Qu'avez-vous... c'est... Comment avez-vous pu? Je vous ai surpris. C'est tellement facile de briser un jouet, même parmi les meilleurs d'entre eux, n'est-ce pas? Mais j'ai bien peur que c'est la fin du spectacle du bouffon pour ce soir. Hein. Adieu. J'espère que je pourrai vous proposer une nouvelle représentation un autre jour. Hein. Et reviens, attends. Chéra, je sais, ma chère. Au moins, ça a été une mort rapide. J'espère qu'ils n'ont pas trop souffert. Mais on ne peut pas simplement les laisser comme ça. Ce serait horrible. Qui plus est après ce qui vient de se passer. Annès, essaye de trouver quelques draps, ok? Je m'occupe du reste. Compris. Hein? Qu'est-ce que... Chéra? Je crois que ce bras est un faux.
Hein? Quoi? Hein. De l'équipement, des armes, et ce qui semble des croisements des fragments de quartz. J'arrive à peine à y le croire, mais ce sont des archaïsmes, des machines orbales capables d'une action indépendante. Hein? Père Kevin, que faites-vous là? Oh, elle se souvient de moi. Ah, il y a de l'espoir pour ma vie sentimentale, on dirait. Mais bon, puisque la jeune femme là-bas ne me connaît pas, je suis Kevin Graham, de l'église septienne. Quoi qu'il en soit, vous êtes Sherazade Harvey, si je me souviens bien. Et avec vous, Anne-Lace Elfield, c'est bien ça? Ah, j'imagine que ça ne vous dérangerait pas d'échanger quelques histoires, n'est-ce pas? Ah! Kale, à toi! J'arrive! Josette! Ok! Joshua! Aussi impressionnant que d'habitude, Joshua. Vous trois étaient impressionnants aussi. On les a vaincus en un seul coup grâce à votre combo. Pfff, arrête ça. La flatterie ne te mènera à rien. Mais c'est quoi? C'est comme le 10e groupe, n'est-ce pas? Combien d'autres devrons-nous en chasser? Ça devrait suffire. Hein. L'armée royale devrait bouger bientôt. Alors, j'imagine que ce serait mieux qu'on disparaisse rapidement. Très bien alors. Toujours est-il, au nom de l'enfer, qu'est-ce que cette société essaye de faire? Pourquoi utiliser ces poupées habillées comme les hommes de Richard? C'est ça la vraie question. Où sont passés le reste des hommes du renseignement? Ils sont probablement allés boire le thé, comme écrit dans cette note. Les poupées sont probablement là pour distraire l'armée de ça et leur faire penser que les hommes de Richard sont toujours actifs ici. Ça me paraît logique, je pense. Ah, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que cette histoire de prendre le thé signifie. Eh bien, on n'a pas vraiment de raison d'aider, mais j'imagine que tu n'aurais pas... t'es sûr que de pas vouloir t'inviter à cette soirée, mon garçon? Les brasseurs devraient enquêter sur ce camp à l'heure qu'il est. On devrait laisser ça à l'armée et à la guilde. Ouais, on leur a laissé la note et les plans, ça devrait suffire. Et on s'occupe de toutes ces fichues poupées pendant que la guilde est occupée. On peut très bien laisser le reste à cette tête de mule et à son groupe, n'est-ce pas? Désolé. Je ne voulais pas retourner le couteau dans la plaie ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas de problème. Ils n'ont plus rien à voir avec moi. Dès que cette histoire de thé aura commencé, l'armée se concentrera là-dessus. On pourra bouger dès que ça commencera. Très bien alors. Il est temps de s'occuper. Le jour suivant, Estelle à la Villa Royale d'Herbe pour donner le rapport à Sid à propos des lettres. Je vois. Ce rapport est vraiment complet.
Merci beaucoup, vous avez très bien enquêté. J'imagine. Mais je suis... Je suis toujours un petit peu... je sens toujours un petit peu mal de ne pas avoir pu trouver qui a envoyé ces lettres, pour être honnête. C'est plus que des informations suffisantes pour une enquête initiale. Je ne pensais pas qu'on allait découvrir qui était responsable de ces menaces pour l'instant, de toute façon. Alors, en tout cas, si vous m'avez donné exactement ce dont j'avais besoin. Des informations pour prendre en considération ce contre quoi nous devons nous défendre. C'est bon à entendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'armée en attendant? Eh bien, on a terminé notre déploiement hier. Nous allons utiliser la ville comme un QG de patrouille jusqu'à la cérémonie jusqu'à la fin de la cérémonie. Ah, alors c'est pour ça qu'il y a autant de soldats là-bas dehors. Et j'imagine que c'est pour ça qu'il n'y avait du genre pas du tout de monstres sur la route là-bas. Eh bien, on a mené une chasse aux monstres exhaustive ce matin. On va en faire régulièrement jusqu'à ce que la cérémonie se termine. Ah, c'est bien dommage que vous ne puissiez pas faire ça plus souvent. Haha, eh bien, vous marquez un point. En parlant de problèmes civils, à propos des parents de cette fille, ceux que vous avez mentionnés hier, je n'ai pas entendu le moindre report comme quoi ils auraient franchi des postes de frontaliers régionaux. Eh merde. Rien d'autre à faire que d'attendre, j'imagine. Eh bien, je le ferai savoir à la guilde dès que nous aurons quelque chose. Mais pour l'instant, vous avez fait du bon travail avec cette enquête. Je ferai envoyer votre paiement à la guilde dès que possible. Merci, colonel. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voulez qu'on vous aide avec les patrouilles dans la capitale des contrats de retour? Eh bien, si vous avez l'intention de rester à Grande Selle, j'imagine que je ne cracherai pas sur de l'aide. Je sais que vous êtes très occupé, mais avec d'autres problèmes, cependant. Alors, je n'insisterai pas pour ce que vous restez... Je n'insisterai pas... je n'insisterai pas pour que vous restiez. Ouais, bon bref. Eh bien... On a toujours la situation de René à régler. Alors on ira parler à Elnan à propos de ça des contrats de retour. Ça m'a l'air bien. Chef, excusez-moi, chef. Belle, qu'est-ce qui ne va pas? Ne vous en faites pas, ces personnes sont dignes de confiance. Très bien, chef. Nous avons reçu un appel téléphonique depuis le quartier général à Lexton, chef. Les restes de la division du renseignement ont été vus dans la région de Bozet. Quoi? Pas possible. Donnez-moi les détails. Expliquez-vous. Eh bien, ils ont d'abord été vus par des bresseurs. Et j'ai bien peur que nous n'ayons pas tous les détails de leur confrontation pour l'instant. Cependant, le général Bright a ordonné à toutes les armées, tous les postes armés de lever leur niveau d'alerte au rang 2. Je vois. Merci, monsieur Belk. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va être très occupé bientôt. Ouais, sans blague. Estelle, on retourne à la guide, au pas de course. Compris. Colonel Sid, bonne chance avec vos patrouilles. Portez-vous bien, mes amis. Ok, bon, bah voilà, bon, ça fait, avec tous ces petites cinématiques, ces petits dialogues, ces petits machins, ça fait suffisamment longtemps qu'on y est. Du coup, je vais arrêter tout de suite. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye.